Salut à tous, c'est Stickwood. Aujourd'hui, c'est la peinture. On va poncer toutes les pièces. Il y a certaines pièces où je dois faire du mastic. Il y a le cadre également à poncer. Après, je fais donc ma cabine de peinture. C'est parti. Donc j'ai toutes ces pièces là à poncer en sachant que moi la mobilette je vais la refaire de cette couleur là, donc c'est un gris métallisé. Par contre j'ai récupéré des pièces sur une autre mobilette qui sont en gris un peu plus foncé, donc il va falloir forcément que je les ponce. Pareil pour la fourche, j'avais récupéré celle-ci parce qu'il y a encore les deux fixations, sur l'autre la pâte était cassée, donc pareil il faut que je la ponce et que je la repeigne à la bonne couleur. On va commencer le ponçage. Les pièces sont entièrement poncées, donc pour être sûr que la peinture ne saute pas, je vais passer juste un petit coup de dérouillant pour être sûr d'enlever tous les points de rouille. La rouille, ça travaille et ça peut en fait faire sauter votre peinture. Donc on va passer un coup de dérouillant pour être sûr que ça n'arrive pas. Je vais vous montrer le cadre, hop, et les garde-boue, donc ils sont nickel, ils sont poncés. Là, ici, une fois que j'aurai passé le dérouillant, il y aura un petit peu de mastic à faire parce que il y a des coups. Le cadre, hop, pareil, qui est à nu. Et on va donc pouvoir, après, une fois que le dérouillant sera mis et que j'aurai fait le mastic, passer à l'après. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track in addition to the facts. L'anti-rouille est mis sur toutes les pièces. On va laisser reposer 1 heure. Les produits ont été décapés. J'ai mis un coup de dérouillant. On va les passer, donc les rincer avec de la paille de fer et de l'eau chaude. I don't waste time, no I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining. On va les sécher avec un coup de soufflette. Sitting there just waiting. Et on va venir y passer un coup d'acétone pour éviter que la rouille revienne parce que l'acétone va faire fuir l'eau. Toutes les pièces sont prêtes à être apprêtées. Il n'y a plus une trace de rouille, plus une trace de peinture. Les garde-boue, on va juste passer un coup parce que hop, ici il y a plein de petits coups en fait sur les garde-boue, donc on va mettre un coup de mastic pour revenir ça nickel. Allez, c'est parti. Et on va venir boucher tous les trous. Celle-là, on peut voir qu'elle est vraiment très abîmée. Et voilà. Les pièces que j'ai mastiquées sont en train de sécher. Pour ça, il y a peut-être un bruit de fond, c'est le radiateur qui chauffe parce qu'il ne fait pas les 10 degrés recommandés. Donc c'est en train de sécher et nous, on va aller faire la cabine de peinture. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I can drop it, bro. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Quoi? Ça? Si tu veux savoir ce que je vais en faire, abonne-toi! That's how I know that I'm unstoppable. Le but, ça va être de fabriquer un cadre en bois que je vais suspendre sur le toit, enfin au toit plutôt, et je vais mettre de la bâche dessus. Ensuite, je vais mettre le radiateur là-bas qui va souffler dedans pour avoir une bonne température. Et j'y mettrai le tuyau du compresseur. Comme ça, j'aurai une cabine qui sera fermée, à l'abri de la poussière et chauffée. That's how I know that I'm unstoppable.
Bon les amis, nous voilà dans la cabine de peinture. Donc il y a une bonne lumière, c'est cool, il y a le néon qui est juste au-dessus là. Donc on va pouvoir voir les défauts de peinture s'il y en a. On a les petits crochets ici pour accrocher les pièces. On a notre chauffage qui tourne. Et mine de rien, il souffle bien, il fait une bonne température. Bon alors c'est pas forcément un isolant terrible, mais franchement, pour peindre, il y en aura assez. Et j'ai juste ma petite ouverture ici pour passer. Donc c'est fermé en bas, fermé ici. Il y a juste ça, hop, parce que forcément comme il y a de l'air chaud, bah, ça gonfle. Donc si je mets pas les scotch ici, ça fait une grosse entrée en fait et tout l'air, enfin tout le chaud s'en va. Voilà, bien content du résultat. Désolé, il y a de la pluie, pour le son ça va pas être terrible. Toutes les pièces ont été nettoyées avec un solvant anti-silicone et sont accrochées et prêtes à peindre ici. On va préparer le pistolet à peinture avec le bon diamètre et l'après anti-rouille. Voilà, donc j'ai appliqué les 2 couches d'après anti-rouille avec un séchage de 10 minutes entre les 2 couches. Là, ça fait 5 heures que ça sèche et on va venir passer du papier abrasif 800 à l'eau pour enlever tous ces petits défauts là qu'on voit sur toutes les pièces. Un coup de solvant et on les remet en cabine pour la peinture. Jour 3, on se retrouve dans la cabine de peinture. J'ai fait le boulet. C'est pas la bonne teinte. Voilà ce qu'on obtient. Alors que ce que je voulais, c'était un gris métallisé beaucoup plus clair. C'est pas un problème du site. Ils m'ont envoyé exactement la teinte que j'ai commandée. C'est juste moi, j'ai pas vu que c'était marqué gris métallisé moyen. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé une pièce qui était encore en couleur d'origine chez un carrossier et il va utiliser un spectrocolorimètre pour déterminer la teinte exacte et je vais chercher la peinture en fin de matinée. Donc je reponce toutes les pièces pour avoir un aspect nickel et on recommence la peinture. Après une nuit de séchage, les pièces sont prêtes à être vernies et on a la bonne teinte. Donc c'est un vernis époxy bicomposant. Voilà les amis, la peinture est terminée. Voilà le résultat, donc je vais vous montrer avec le vernis. C'est nickel, je suis bien content. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le montage de la mobilette et pour l'essai. D'ici là, pense à t'abonner. Ciao!